C'est lundi sur Béni TV et nous démarrons cette semaine avec beaucoup d'énergie et de joie, de sourire, car nos défis ont été réalisés et nous avons trouvé les solutions à tous nos problèmes. Quelqu'un va répondre Amen depuis chez lui à la maison. Alors bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Alors au menu de ce magazine, aujourd'hui on sera avec notre consultante du jour, Madame Tabitha de Boaz. Elle sera là pour nous enseigner la parole. Notre thème du jour, Femme, sais-tu que le diable te hait? Un thème aussi très évocateur. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM dans Espace Annonce. Restez en très bonne compagnie de ce clé, pas tout de suite avec notre consultante du jour. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. On va bouger, on va danser, on va louer. Dans la nourriture, tu dois le louer. Si t'es dans la vie, pour l'adorer. J'ai dit on va bouger, on va danser, on va louer. Si Dieu te donne la santé, dis-lui merci. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais pas de santé. Si te donne un enfant, ma soeur, dis-lui merci. Il y a des gens qui ont des milliards, mais ils n'ont pas d'enfants. On va bouger, on va danser, on va louer. On va bouger, on va danser, on va louer. Si Dieu te donne un mari, ma soeur, dis-lui merci. Il y en a plus joli que toi, mais célibataire. Alors, frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes très bien installés, je l'espère. Et comme je l'ai dit tantôt, notre consultant du jour, l'évangéliste Tabitha de Boaz, est là pour nous enseigner la parole. Elle est là avec un thème aussi très évocateur. Femme, sais-tu que le diable te hait? Ça, c'est une question que je pose. Elle va nous répondre tout à l'heure. Bonjour, évangéliste. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Pourquoi ce thème, femme, sais-tu que le diable te hait? C'est un thème, mais c'est aussi une réalité. C'est quelque chose de réel que la Bible évoque. Et quand une femme ne sait pas ces choses-là, elle met tout ce qu'elle vit au compte de soit on ne m'aime pas, soit c'est mon mari, soit c'est celui-ci. Et beaucoup de femmes vivent beaucoup de types de violences, parfois émotionnelles, parfois psychologiques, parfois même physiques. Et ces choses-là, lorsque nous ne comprenons pas réellement tel que la Bible dit, nous n'arrivons pas réellement à guérir cela et à triompher de ces choses-là. Et donc le Seigneur m'a inspiré ce thème-là pour encourager une femme ce matin, une servante de Dieu, une épouse de pasteur, une femme dans la vie active, pour dire simplement que nous sommes en guerre. Femmes, nous sommes en guerre. Et quand tu es en guerre, il faut avoir des stratégies de guerre. Et même des stratégies de guerre, mais il faut comprendre aussi qui est ton ennemi qui est en face de toi. Je vais donner ce matin, selon que le Saint-Esprit m'a aussi ouvert les yeux à un moment précis de ma vie, 2 raisons fondamentales qui poussent l'ennemi, le diable, à haïr la femme. C'est vrai qu'il hait les hommes, l'être humain en général, mais la femme particulièrement, en tout cas Satan n'aime pas sa tête. La première raison, c'est qu'en fait, le rôle que Dieu donne à la femme, en fonction de la place qu'on te donne, c'est cela. Quand tu es un attaquant, il y a comment on t'attaque. Voilà. Et donc, la place que Dieu donne à la femme. Quand on dit femme, quand vous prenez dans Genèse le chapitre 18 au verset, Genèse le chapitre 2 au verset 18, et que Dieu dit à la femme, je ferai à l'homme une aide. Le mot aide, il est vague peut-être en français, mais lorsque nous poussons un peu loin les recherches, on se rend compte que le terme grec ou hébreu utilisé là, c'est Ezer. Ezer qui veut dire secours, qui veut dire protection, qui veut dire sécurité. Donc, en effet, la femme est conçue pour être la sécurité de l'homme. Et donc, par ricochet, la sécurité de sa maison. Bénédicte, tu vois un peu, on dit que Dieu prend la côte
Donc, regarde un peu les côtes. Les côtes sont des membranes qui protègent les organes vitaux de l'homme. Donc, il y a l'aspect protection. Et quand on prend les côtes sont aussi rattachées à ce qu'on appelle la colonne vertébrale qui assure la stabilité de l'être humain. Donc, regarde un peu par toutes ces choses-là, vois qui est une femme. C'est elle qui assure la stabilité. Et donc, en tant que telle, lorsque l'ennemi rentre dans une maison, la première cible, déstabiliser la femme. Regarde un peu le grand jardin d'Éden qu'on décrit avec 2 habitants, Adam et Ève. Satan rentre, il a l'opportunité, il rentre. Et je me dis, mais il va peut-être s'agripper sur l'homme. Mais non, il laisse l'homme, il va s'attaquer à Ève. Parce que si Ève est tombée, l'humanité dégringole. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, femme, à cause du rôle que Dieu te donne, à cause de ce que tu représentes pour ton époux, maman pasteur, tu es attaqué de toutes parts, de manière psychologique, de manière émotionnelle, de manière émotive. Et donc, quand tu ne comprends pas que tu es en guerre, tu ne prends pas tes précautions. Et donc, je suis là ce matin pour encourager. Peut-être que tu es en train d'être rejeté, des préjugés. Les femmes ont été sujets à beaucoup de choses. Comment rebondir lorsque la femme est aussi attaquée? Parce que là, on connaît l'histoire de Ève, hein, elle a succombé. Donc, on se dit, si la première femme a succombé, ce n'est pas nous autres qui allons dépasser cette... Mais elle va succomber, c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'elle va succomber que tu vas succomber. Elle va succomber simplement pour que nous puissions en tirer des leçons. C'est ce qui fait que c'est écrit dans la Bible. Pourquoi elle a succombé? Et donc, sachant déjà qui est l'ennemi qui vient, qu'est-ce qui a manqué à Ève? C'est ce manque-là qui doit devenir toi ta force aujourd'hui. Donc, Bénédicte, je vais revenir tout à l'heure à ta question, mais je vais avancer un peu pour dire en fait que l'une des raisons aussi fondamentales qui pousse l'ennemi à cibler la femme, à la détester, quand vous lisez un peu dans le même livre de Genèse, au chapitre 3, au verset 15, quand Dieu donne les sentences de la réprimande après la chute, il réprimande le Satan, il réprimande l'homme, mais aussi à la femme, il dit quoi? Je mettrai inimitié entre toi et le serpent. Toi, ta postérité va écraser la tête du diable et lui, il va mordre simplement le talon. Donc, la femme est mandatée à être véritablement une actrice importante du règne définitif du diable. Satan est au courant. Quand le verdict est donné, il est au courant. Et tu vois, plus tard que dans Apocalypse, le chapitre 12, le dragon rentre en scène. On dit la femme est là, elle est enceinte, elle atteint une promesse. Et on te décrit un dragon rouge qui a 7 têtes et 10 cornes qui apparaît là pour attaquer la femme. Ce que tu vis n'est pas naturel. Les maladies bizarres, l'incompréhension même de tes propres soeurs, le rejet parfois même de ton propre époux. Il ne faut pas voir l'homme comme la cible de ton mal. Vois l'ennemi en face. Je suis là ce matin pour t'encourager, chère sœur. Il faut voir l'ennemi en face. J'ai regardé un film sur Béni TV où on m'a parlé de War Room en anglais, c'est-à-dire une salle de guerre. Moi, depuis ce film, je me suis dressé une salle de guerre pour défendre mon époux, pour défendre son ministère, défendre mes enfants, parce que c'est mon rôle, parce que c'est ce à quoi Dieu m'a mandaté. Je ne veux plus m'apitoyer sur certaines choses. On ne me comprend pas, on me rejette, on me pousse, on me fait si. Femmes, arrêtons de pleurer. Nous sommes en guerre. Quand on est en guerre, on ne pleure pas, on prend des mesures. Alors, si Ève a succombé, qu'est-ce qui s'est passé? Ève a donné dos à la parole, elle a écouté une autre parole. Alors, femme, ne donne pas dos à la parole. Fais de la parole et de ton Saint-Esprit et du Saint-Esprit les 2 partenaires privilégiés pour ton triomphe. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Merci beaucoup, évangéliste Tabitha Deboise. Elle nous a fait énormément de bien. Je sais que vous a fait énormément de bien. Je vous vois à la maison. Toi, femme qui est en train de nous regarder à ce moment, tu sais désormais quoi faire pour relever le défi dans ton foyer et partout où que tu te trouves. Nous allons partir avec Espace Annonce à présent. Espace Annonce, nous sommes avec le révérend Abdiès et Arnaud Gaillet. Et bien, tous deux sont là au nom de MEPSI, entendez par là, la mission évangélique de Pentecôte Côte d'Ivoire. Ils sont là pour annoncer la fête de la moisson, 15e édition. Bonjour, révérend Abdiès. Bonjour. Comment ça va? Oui, tout va bien. D'accord. Alors, la fête de la moisson, comment ça se passe? C'est la 15e édition. Comment ça se passe? C'est la 15e édition, effectivement. Cette édition, elle est particulière. Elle est particulière en ce sens qu'en elle seule, il y a 3 manifestations, 3 grandes fêtes. Et donc, nous avons voulu passer sur vos antennes pour passer le maximum d'informations là-dessus, pour communiquer un peu plus que les précédentes éditions. Voilà, c'est pourquoi nous sommes sur votre plateau ce matin. D'accord. Alors, j'aimerais bien savoir comment est-ce que cela va se dérouler, où et quand. Ok. La 15e édition, comme toutes les autres éditions d'ailleurs, se déroule à Iré. Voilà, la ville d'où nous venons. Et elle se déroule comme le calendrier l'indique. Nous avons d'abord
nous avons d'abord un séminaire qui va s'étendre sur 3 jours. Et après les 3 jours, nous avons le samedi, nous avons un défilé et la présentation surtout du livre du révérend Abdias, son premier livre, et la présentation également du ministère Jésus libère les captifs. Voilà. Et la fête en elle-même, c'est le dimanche 4 décembre. D'accord. Il y a le pasteur, je dirais, l'orateur principal. Bon, il n'est pas l'orateur principal, mais il est le pasteur hôte. Voilà, nous aurons 2 orateurs. Nous aurons le président national de la mission évangélique de Pentecôte, Côte d'Ivoire, en l'occurrence le révérend Bazi Mathieu David. Voilà. Et il y aura aussi le prophète béni de l'Éternel, qui vient d'Abidjan. Voilà. Alors, à cet effet, vous avez un t-shirt qui est à l'effigie de la cérémonie. Justement. Le frère Arnaud Gaillet, bonjour. D'accord. Alors, vous allez présenter... Déjà, il présente les t-shirts. Bon, les t-shirts, il faut dire que ce sera pour le défilé du samedi matin. Voilà, un tricot qui a été... Jésus me suffit. Jésus me suffit parce que, bon, ben voilà, nous pensons que Jésus est tout suffisant pour nous et pour tous les chrétiens. Et nous avons voulu le démontrer à travers ce tricot que non seulement nous le savons, mais il faut que d'autres aussi le sachent que Jésus nous suffit. D'accord. Les contacts, d'abord, c'est combien le t-shirt? Bon. Ceux qui viendront, ils auront le prix. D'accord, donc il faut absolument avoir le t-shirt. Pour le défilé. D'accord. Effectivement. Ok. Les contacts pour vous avoir? Les contacts pour nous avoir, il faut dire qu'il y a le 08 déjà. On va regarder cette caméra. Ok. Le 08, le 06 48 18 et nous avons le 07 27 07 88. D'accord, merci beaucoup, révérend Abdias et le frère Arnaud Gaillet. Bien, tous deux étaient là au nom de MEPSI, la mission évangélique de Pentecôte Côte d'Ivoire. Ils étaient là pour annoncer la fête de la moisson, 15e édition. Les contacts, le 08 06 48 18 et le 07 27 07 88. À présent, nous allons accueillir d'autres annonceurs sur notre plateau. Le pasteur Jean-Claude Zagoté s'est installé sur notre plateau. Il est là au nom de l'Église Assemblée Royale Internationale. Il est là pour annoncer la grande croisade de guérison, de miracles, de déblocage et de restauration. Bonjour, pasteur. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Très bien. D'accord. Comment ça se prépare, cette grande croisade? Ça se prépare très bien. Depuis un moment, nous annonçons cet événement et les retours sont bons. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour y participer? Comment ça va se passer? Le lieu, la date? Alors, il faut déjà savoir que 3 hommes de Dieu sont au programme de cette grande croisade. Il s'agit d'abord du bishop Dadi Shekina, qui est le pasteur hôte, pasteur de Côte d'Ivoire, qui n'est plus à présenter pour les habitués des canaux de la chaîne des Bénis, Béni TV. Il a invité le bishop Yoshua Talema du Nigeria et le bishop Salifou Amouako du Ghana. Il ne sera donc pas seul. 3 hommes de Dieu donc mandatés pour faire du bien à quelqu'un et à quelqu'une. Nous sommes en novembre. Novembre-décembre sont des périodes assez difficiles généralement pour les chrétiens. Difficiles parce que c'est la période où on a une floraison de décès, des décès inexpliqués généralement. Alors, je veux dire à quelqu'un ce matin que ce programme doit être une occasion pour toi de ne pas être le poulet du sacrifice des sorciers. Viens sécuriser ta vie. Ça se passe en Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'est à Angré-Bessikois précisément, à quelques pas du nouveau CHU de Angré. Et quand on vient de la Riviera, et quand on vient de Angré, c'est à quelques pas de la cité Geste aussi. Ça se passe du 27 novembre au 4 décembre. C'est tous les jours, tous les soirs, de 18h à 21h. Comment y accéder? Eh bien, on y a pensé. Le bishop Dadi Shekina, qui fait toujours bien les choses, a mis à la disposition de ceux qui voudront bien faire le déplacement des cars. C'est 200 francs seulement en aller-retour pour ceux qui viendront de Yopougon. C'est également 200 francs en aller-retour pour ceux qui viendront d'Abobo. Abobo, Angré, Abobo. D'accord, donc 200 francs aller-retour. Aller-retour. D'accord. Même chose pour Bingerville, même chose également pour Port-Boué et tous ceux qui sont dans la zone de Port-Boué. Donc, où que vous soyez partout à Abidjan, ça coûte 200 francs. Où que vous soyez, vous déplacez tranquillement, juste une participation de 200 francs. D'accord, il n'y a pas de souci. Les contacts pour vous avoir?
Alors, les contacts, c'est le 00225 77 96 40 65, 00225 49 44 63 16. D'accord. Et j'espère que le programme va bien se dérouler. J'espère que Bénédicte sera présente. Oh oui, bien sûr, si vous m'invitez, il n'y a pas de Tu es invité, souci. y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Jean-Claude Zagoté. C'est moi qui vous remercie. Il était là au nom de l'Église Assemblée Royale Internationale. Il était là pour annoncer cette grande croisade. Et bien, les contacts 77 96 40 65, le 49 44 63 16. Nous sommes avec Yeboah Nguetia. Il est directeur commercial et marketing. Il est là au nom de ISFC, entendez par l'Institut supérieur de la formation continue. Il est là pour annoncer la rentrée académique 2016 à 2017. Bonjour. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Oh, ça va très bien. D'accord. La rentrée académique 2016-2017, ça se poursuit? Oui, ça se poursuit sur 2 villes. Abidjan, c'est le 7 janvier 2017. Nous sommes installés à Cocody, Saint-Jean, au Sirège. Et puis maintenant à Bondoukou, c'est pour le 14 janvier 2017 au centre Botogoni. D'accord. Donc, on va rappeler brièvement ce que vous faites exactement dans cet institut. OK. Nous faisons de la formation continue en entrepreneuriat, en leadership, en communication, en marketing fondamental et puis en distribution pour en rester là. Mais notre vocation, c'est de développer le leadership et le charisme des personnes. Parce que nous sommes dans un monde concurrentiel et il faudrait pouvoir trouver sa place dans cette multitude de personnes. D'accord. Quel est l'avantage qu'on a lorsqu'on vient chez vous? Quand on vient chez nous, on a l'avantage de savoir s'exprimer en public D'accord. et de s'exprimer afin de se faire comprendre et puis de bannir certains défauts que nous avons peut-être inconsciemment. D'accord. Et quels sont les diplômes que nous avons lorsqu'on vient chez vous? Nous avons 2 types de diplômes. Nous avons les certificats. Le certificat de spécialité de haut niveau, ça c'est pour ceux qui sont allés à l'école et qui n'ont vraiment pas eu de diplôme. Donc c'est fait pour eux. Et ensuite on a le CQP, le certificat de qualification professionnelle. C'est pour les étudiants qui ont fini leur parcours, mais qui manquent d'expérience parce qu'ils n'ont pas encore eu de stage. D'accord. Est-ce qu'avec votre certificat, on peut aller, je dirais, rivaliser avec les grands diplômes, hein, avec un BTS ou avec un doctorat? Oui, parce que le certificat permet de donner un niveau, permet de voir une lisibilité de ce que la personne sait faire. Donc, c'est un acquis. C'est une manière de montrer que je suis apte à faire ceci. Et c'est plus pratique. D'accord. OK. On va donner les contacts pour vous avoir et comment participer également Au séminaire. voilà. D'accord. Nous commençons par le séminaire. Le séminaire, c'est le 10 décembre. 10 décembre de 8h à midi au Sirège. Et on a 2 thèmes que nous allons aborder. La prise de parole en public et le marketing fondamental. D'accord. À cet effet, ceux qui sont intéressés, ça coûte 15 000 francs. Et pour avoir de plus amples renseignements, ils peuvent nous appeler au plus 225 59 55 06 69, au plus 225 02 11 33 92. D'accord. Merci beaucoup, Yeboah Nguetia, directeur commercial et marketing de ISFC. Il était là pour annoncer la rentrée académique 2016-2017. Les contacts, le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Nous passons à autre chose à présent. Nous parlons d'autre chose à présent et à ce propos, je reçois sur mon plateau le prophète Adopo Jules et Amicia Alphonsine. Et bien, tous deux sont là au nom de la mission évangélique Rocher des Miracles. Ils sont là pour annoncer 3 grands jours de programme. Bonjour, prophète Adopo. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. D'accord. 3 grands jours de programme, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, vraiment, c'est 3 grands jours, vraiment, depuis le début de la semaine. Nous sommes là vraiment pour mobiliser toute la grande ville de Bassam, vraiment pour ces 3 jours. Ces 3 jours-là, vraiment, pendant ces 3 jours, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous, les malades seront guéris, tous ceux qui ont des problèmes d'orientation spirituelle, vraiment, il y a un grand homme de Dieu vraiment qui sera invité et vraiment à qui Dieu a donné vraiment une onction particulière pour pouvoir orienter les gens, pour pouvoir vraiment prier pour des cas de maladies, vraiment beaucoup de cas qui seront vraiment des temps spirituels. Vraiment, cet homme de Dieu est là vraiment pour donner
D'accord. Alors, de quel côté de Bassam ça aura lieu? Bon, à Bassam, vraiment sur le côté de l'hôtel Nissa. L'hôtel Nissa, tout le monde connaît l'hôtel Nissa. On arrive là, il y a un carrefour qu'on appelle Escale. Qu'on arrive là, on allonge un peu, on rentre un peu dans Bassam. Arrivé là, il y a une école qu'on appelle l'école Strouf. On arrive là à 50 mètres. D'accord. Voilà. Ok. Et qui seront les orateurs ce jour-là? Bon, ces orateurs, il y a moi et vraiment un grand homme de Dieu aussi, comme j'ai parlé tout à l'heure, le révérend Pauléon qui sera là, vraiment qui est de la mi-faute, vraiment quelqu'un que vraiment Dieu vraiment fait beaucoup de choses avec lui. D'accord. Et ça aura lieu quand? Le 22, mardi prochain, je crois, mardi prochain, le 22, mercredi le 23, jeudi 24, voilà, à partir de 18h. D'accord, de 18h jusqu'à à 20h. D'accord. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Amichia Alphonsine. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez donner les contacts et aussi nous situer exactement où est-ce que votre temple est situé. Le temple est situé sur la voie de la nouvelle CIE à Grand Bassam. Vous qui êtes à Bonois, à Boisseau, à Yaou, à Abidjan, nous vous appelons. Que le Saint-Esprit vous emmène pour que vous soyez visités. Aussi, nous avons les contacts, le 225 57 37 77 33 et le plus 225 01 20 38 23 68. D'accord. Merci beaucoup, Amicha Alphonsine. Et prophète Adopo, ou bien vous allez lancer un dernier message pour finir? Vraiment, nous encourageons tout le monde. Ne reste pas chez toi à la maison. Je vais lancer cette grande mobilisation pour te dire, déplace-toi. Quel que soit ton problème, quel que soit ton cas, ne reste pas chez toi pour dire encore que vraiment avec ce grand thème qui est Goliath, vraiment qui va prendre fin sur ta vie. Bien aimé, si tu ne viens pas, tu as raté un programme de fin d'année. Vraiment, déplace-toi, viens avec ta soeur, ton frère. Ne restez pas chez vous. Venez et le Seigneur va vous visiter. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. La parole de Dieu sera enseignée et tu seras libéré au nom de Jésus. Amen. Les contacts, je les reprends. Le plus 225 57 37 77 33 et le 01 38 23 68. Nous allons partir avec Marathon de prière, deuxième édition avec cet élément vidéo. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je me nomme Kouyaté Vakaba, président des églises évangéliques de Bégerville. Je suis là pour annoncer le grand événement qui va avoir lieu au foyer des Jeunes de Bégerville, précisément dans la commune de Bégerville. Et je suis là pour lancer un grand appel, pour dire, cet événement vient pour rassembler toute la population. Ce n'est pas seulement les chrétiens. Toute la population de Bégerville a besoin de connaître Dieu. C'est pour cela même le thème est bienvenu. Marathon de prière. Et on doit toujours comprendre que selon les Écritures, même dans Psaume 109, la Bible dit là-bas que David, malgré les situations difficiles qu'il a traversées, il a fait recours à la prière. Seule la prière peut dégager des obus, des embuscades ou bien même des blocages devant une personne. La prière peut emmener Dieu à se manifester dans la vie de chacun d'entre nous. Grâce à la prière, beaucoup d'hommes de la Bible ont pu triompher des attaques de la sorcellerie. Grâce à la prière, on a vu un certain Élie qui a bouleversé son monde. Par la prière, tu peux changer ton programme, le programme de Satan contre ta vie. C'est pour cela que ce programme est le bienvenu. Je lance un appel à partir de cet instant. À partir de maintenant où je me tiens devant la caméra, je demande à tous les fidèles d'abord de l'église évangélique sacerdoce royale, tous les fidèles, quel que soit le bord religieux où ils sont, tous ceux qui sont dans la population de Bégerville, nous demandons de vous rendre au foyer des jeunes de Bégerville à partir de 19h le 9 décembre 2016. Alléluia. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Merci. Eh bien, Marathon de prière, deuxième édition, c'est pour le 9 décembre prochain, de 18h à 6h du matin. J'espère que vous y serez tous. J'ai sur mon plateau Adrienne Nao et nous parlons de la tombola. Bonjour Adrienne. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Marathon de prière et la tombola, j'aimerais savoir le lien entre ces deux. Bon, Marathon de prière, c'est un programme de prière, bien évidemment. Et Béni TV a initié cette tombola pour permettre à tous ces téléspectateurs, parce qu'il y aura forcément des téléspectateurs de Béni TV à ce programme, puisque ce programme a été annoncé par le biais de Béni TV. Alors c'est une tombola qui est initiée
pour permettre aux téléspectateurs de Béni TV de gagner des décodeurs et des télévisions écran plasma. Alors, il faut juste participer à hauteur de 2000 francs. Lorsque vous vous inscrivez à hauteur de 2000 francs, il y a un tirage au sort qui est effectué le jour du programme. Et lorsque votre numéro est tiré au sort, soit vous gagnez des décodeurs, soit vous gagnez une télévision écran plasma. D'accord. Donc, pour participer à la tombola, comment je fais? C'est très simple. Il y aura des numéros qu'on va donner. Vous vous appelez et vous vous inscrivez à 2000 francs. Lorsque vous vous inscrivez à 2000 francs, on vous donne un ticket. Et sur ce ticket, il y a bien évidemment votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et également un code. C'est ce code-là qui va rester sur la souche du ticket. Et c'est avec ces souches-là qu'on va effectuer le tirage au sort le jour du programme, c'est-à-dire le 9 décembre 2016. Et c'est à l'esplanade du foyer des jeunes de Benjaville. Donc, il y aura plusieurs tirages au sort, ou bien ça sera qu'un seul? Oui, plusieurs. Il y a plusieurs décodeurs à offrir et également plusieurs télévisions à offrir. D'accord. Les contacts? Les contacts, nous avons le 09 68 88 00 et le 47 14 83 70. Merci Adrienne Nao. Bien, j'espère que vous serez nombreux à participer à la tombola et également à venir à ce programme. Je précise que les 2000 francs ne donnent pas, en fait, si tu n'as pas acheté ton ticket, tu peux venir. Non, le programme, il est gratuit. C'est seulement la tombola qui est à 2000 francs CFA. Donc, tu peux venir participer à ce programme sans toutefois acheter ton ticket. Sans toutefois acheter ton ticket. Mais c'est ceux qui auront acheté ce ticket qui participeront à la tombola. Sinon, le programme, il est gratuit. L'entrée est gratuite. C'est un moment de prière. Il y aura également des artistes. C'est un moment complet. On veut juste récompenser les téléspectateurs de Béni TV. C'est pourquoi cette tombola a été initiée. D'accord, merci. Et voilà qui est très bien dit. J'espère que le message est bel et bien passé. C'est ici que moi, je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse de démarrer la semaine en votre compagnie. On va toujours garder ce punch pour se retrouver demain, 12h GMT. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Bon lundi sur Béni TV.